like Robbie, you could travel the galaxy, never find another lover like me. Ooh yeah, like me, like me. Ooh yeah, like me. Say that then, let you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier jour à Milan. Première fois que je fais un solo trip, je suis juste ravie, j'ai l'impression d'être confrontée à moi-même. Je vis plein d'émotions genre un peu bizarres que du coup je partage soit sur Insta, soit avec mes parents, par message avec la capuche verte et tout. Bien arrivé, première fois du coup que je me bouge comme ça solo pour partir en vacances. Je suis trop contente et puis écoutez, voilà, le but ça va être de profiter, de respirer un petit peu de l'air parisien. Je sature un peu donc ça me fait plaisir d'être un peu ailleurs. À l'occasion de prendre du temps pour moi, de me pardonner pour pas mal de choses que j'ai fait ces derniers mois parce que j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aime. Je suis pas parfaite, hein, j'agis pas toujours bien, mais du coup ce voyage c'est un peu genre l'introspection et une affaire aussi de tourner la page par rapport à des choses que j'ai pu faire et mal faire. Je vous emmène avec moi, on va commencer par retirer des sous et aller manger parce que j'ai pas mangé depuis hier soir, je crève la dalle. Ça y est, on est enfin posé. J'ai lu dans mon guide que les Milanais le matin prenaient un cappuccino avec une espèce de petit croissant fourré avec soit de la confiture soit du chocolat à l'intérieur. Donc du coup moi j'ai pris chocolat. Super contente, c'est la première fois que je pars toute seule. Je vais pas être vraiment seule aujourd'hui puisqu'en fait je vais rejoindre une copine qui s'appelle Laure. Cappuccino est incroyable évidemment. Et Laure en fait je la connais des réseaux. Depuis que j'ai genre 16 ans, on se suit mais on s'est jamais vu. Elle est suisse et elle est mannequin et du coup là elle travaille à Milan en ce moment et elle a mis une story en disant ah qui est dispo à Milan et du coup bah j'ai dit bah moi je viens la semaine prochaine donc on va se voir aujourd'hui. Je suis trop contente parce que je l'ai jamais rencontrée. Hello madame. Oui toi? Ouais tranquille. Laure, comme je vous l'ai dit, est mannequin, elle est partie faire des essayages là. On va la retrouver après et puis moi je pense que je vais essayer de visiter la cathédrale. On s'est fait une petite fripe toutes les deux, c'était sympa. Je vais essayer de visiter cette magnifique cathédrale parce que je me dis bon, j'ai au moins un truc à faire, c'est ça. Bon c'est parti, on va déjeuner dans une des pizzerias qui était indiquée dans mon guide qui a priori est très bonne parce que c'est une pizzeria avec de la pâte avec du levain donc je pense que c'est très bon. J'ai pris une margarita parce qu'il n'y avait pas de 4 fromages, pas compris mais il n'y avait pas de 4 fromages donc du coup j'ai pris une margarita. Ça y est les amis, on y est, la première pizza en Italie, c'est oui. Voilà, visiter des cathédrales c'est bien mais voilà pourquoi on est là. C'est le jour 2 et je viens de quitter l'appartement avec mon sac parce qu'aujourd'hui on va au lac de Côme. Alors vous l'avez vu hier en fait c'est vraiment le solo trip où t'es jamais tout seul mais en fait c'est aussi la réalité des voyages. Je trouve que c'est quand tu voyages tout seul que tu rencontres le plus de gens, que t'es avec le plus de personnes et que tu te sens la moins seule. Enfin en tout cas moi ça m'avait vraiment fait cet effet là quand j'ai terminé il y a 3 ans le trip à Bali toute seule. Après au lac de Côme du coup je vais dans une auberge de jeunesse donc peut-être qu'on va rencontrer des gens, peut-être pas, franchement c'est pas grave. Je pense que je verrai des abonnés quand je vais revenir ici, peut-être revoir Laure. On va aller manger dans ce que la proprio de mon Airbnb m'a indiqué comme étant le meilleur croissant de Milan. You draw me in slowly. Brown eyes stare at me. I wanna take a chance on you. I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside all night.
Ça y est les amis, je suis bien arrivée au lac de Caume dans l'auberge de jeunesse. Moi je suis dans ce lit là, le lit à étage, pour les 2 prochaines nuits. L'auberge de jeunesse a l'air super mignonne et franchement c'était surtout l'endroit le moins cher. C'était l'objectif aussi, ne pas dépenser des 100 et des 1000. On va aller faire un petit tour au lac parce que je connais pas du tout. Donc voilà, on va aller faire un petit tour peut-être de la vieille ville, s'approcher du lac et demain peut-être qu'on ira se baigner. Les amis, je viens de me poser, j'ai plus d'énergie, genre zéro énergie. J'étais complètement dead en train de marcher, j'attendais qu'une chose, c'était me poser dans un caf pour boire un truc frais. J'ai pris un Coca Zéro. Je bois jamais de soda, je pense que vous voyez sur la chaîne YouTube, je vous en montre jamais. Le seul moment où je bois du soda, c'est pendant les vacances. Et c'est toujours du Coca Zéro genre. Et là je vous avoue, j'ai pas très bien dormi les 2 derniers jours. Parce que dans cette chambre dans laquelle je suis à Milan, en fait il n'y a pas de volet. Du coup à 6h, il fait jour comme s'il était 10h. Je suis passée me chercher du papier pour faire de l'aquarelle. Parce que j'ai emmené avec moi une petite palette pour faire de l'aquarelle. Et que depuis le début j'ai pas de papier. Donc du coup je me retrouve à faire mon aquarelle nulle part. Parce que si j'en mets sur un autre carnet ça va clairement gondoler. Je suis pas dans le bon sens, demi-tour droite. Je pense que je vais rentrer à l'auberge, commencer à tenter de dessiner quelque chose. A few moments later. On se retrouve un peu plus tard, j'ai terminé de dessiner et en fait pour le dîner j'hésitais soit à manger à l'auberge, soit à les manger dehors, mais j'aurais bien aimé manger à l'auberge pour pas trop dépenser d'argent. Et dans la mesure où en fait à l'auberge il y a de la nourriture gratuite, genre il y a des pâtes et tout, on peut se faire des trucs à l'auberge, donc voilà je m'étais dit pourquoi pas me faire des pâtes et compléter avec autre chose. La burrata elle est à 2 €, donc autant vous dire que je vais manger à l'auberge, je vais me faire à manger. Et voilà ce que j'ai fait dans la cuisine de l'auberge de jeunesse. J'ai fait de la burrata avec des pâtes, des courgettes, de la sauce tomate. Et vous voyez, voilà, on mange dans la cuisine avec mes nouvelles colocs. Et voici le petit déjeuner de ce matin. Je viens de me réveiller et j'ai super bien dormi. For today? Yeah. Tomorrow? You want to leave the city? Go anywhere else? The little villages more in the center of the Yeah, I was lucky because on the whole period, I mean, in Italy, it's like so hot and so sunny. Because when I was in Paris, it was raining and raining for days. Bon, finalement, que je vous update de la vie, du coup, j'ai recroisé la fille qui est dans ma chambre, avec laquelle j'ai dîné hier soir. Elle m'a proposé d'aller dans un marché ce matin, du coup, j'ai dit oui. Après, on ira se balader probablement, peut-être nager. Je vais voir si je reste avec elle ou pas. Enfin, ça s'est fait comme ça, j'avais envie d'aller dans ce marché, elle aussi. Donc voilà, on est parti. Update, finalement, j'ai dit à la fille que j'avais un autre truc à faire ce matin parce que ça me stressait un peu en fait cette idée d'être coincée avec quelqu'un alors que j'étais en mode solo trip et tout. J'avais pas envie en fait de me dire waouh je vais devoir passer la journée avec elle. J'ai eu un peu, ça m'a un peu fait un déclic quand elle a dit ah faut que j'aille m'acheter de l'eau machin, donc on a commencé à chercher un supermarché pour qu'elle puisse s'acheter de l'eau machin. Et en vrai il y a rien de mal, genre c'est pas du tout méchant, mais juste je me suis dit oula moi j'ai pas envie d'avoir les contraintes des autres en fait, sachant que je suis venue ici pour être solo et être tranquille. Quoi qu'il en soit, je la retrouverai peut-être à la plage tout à l'heure, mais j'ai fait un tour sur le marché, c'est génial, les prix c'est incroyable, c'est pas cher du tout. C'est soit des fins de série, d'anciennes collections ou des trucs tombés du camion. Je me suis acheté un petit collier, vous voyez comme ça, je l'ai payé 1 €. Je vais aller déjeuner, j'ai repéré un petit resto de pâtes. Ça y est les amis, j'ai pris mes premières vraies pâtes ici. Du coup j'ai pris des gnocchis maison au pesto et du parmesan, je pense que ça va être incroyable. C'est une super adresse, ça m'a coûté 7 € le plat, donc franchement ça va.
Je pense que je vais vous faire une revue sur mon compte food sur Insta qui s'appelle Dafood, si vous ne me suivez pas là-bas. Donc si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à me follow là-bas parce que je vais vous faire un post spécial si jamais vous venez à Milan ou au lac de Côme, si vous avez besoin d'adresse, genre pour manger et tout, je peux vous faire un post dessus. Du coup je m'en voulais un peu d'avoir dit à la fille que j'allais partir, enfin que j'allais faire autre chose. Mais en vrai c'est pas grave, genre c'est mon voyage, je me dis si je le sentais pas, je le sentais pas, franchement voilà. Donc, je vous ai dit que ce voyage c'était un peu aussi pour moi la thérapie, le besoin de souffler et tout. Parce que c'est vrai que cette année je joue un peu gros sur les réseaux. Je me laisse cette année pour voir si je peux vivre de mes réseaux. Et c'est pas croyable, genre j'ai jamais autant créé de contenu que cette année, j'ai jamais autant posté, j'ai jamais autant travaillé en fait que cette année. Du coup ce voyage c'était aussi pour moi l'occasion de souffler, genre de prendre un moment, parce que j'avoue que en ce moment ça marche très bien et du coup j'ai un peu du mal à capter tout ce qui m'arrive, genre c'est vraiment un peu dingue au final. Genre YouTube ça grandit vitesse grand V, Insta c'est pareil, ça a bien pris en début d'année, on continue à grandir aussi la communauté. J'ai des collabs avec des marques incroyables, j'aurais jamais cru que ça m'arriverait. J'ai aussi commencé à travailler avec 2 marques en community management, une première puis là j'en ai eu une deuxième. Mais ouais, il fallait que je prenne du temps parce que je vous avoue que les 2 marques en community management, plus mon job en CDI, plus Instagram, YouTube et les collabs, je suis complètement sous l'eau. En fait, quand je rentre chez moi le soir, c'est ma deuxième journée qui commence. La journée de créatrice de contenu, je fais du montage, je filme des trucs et tout. C'est génial, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que j'ai pas un seul moment à moi, quoi. Ce voyage, c'était aussi la remise à zéro là pour moi, pour prendre le temps, souffler. Et puis aussi, genre, réaliser tout ce que j'ai fait. Parce que je trouve que quand t'es dans la spirale, tu te rends pas compte genre, de tout ce que t'as accompli. Et là, quand je regarde en arrière, je me dis, mais je suis trop fière de moi en fait. Le voyage n'est pas fini, mais je suis déjà un peu en introspection de tout ça et en train de souffler et de commencer à me pardonner par rapport à ce que je vous disais au début de la vidéo, à savoir d'essayer d'être une meilleure personne, parce que je vous avoue que ces derniers mois je n'aurais pas aimé sortir avec moi-même. Il fallait d'abord que genre, je sois ok avec moi-même pour je pense être ok avec d'autres choses dans ma vie. Ça y est les amis, la première glace du voyage. J'ai pris pistache et fior dilaté, ça devrait être pas mal. Ça y est, on a trouvé un endroit pour se baigner, regardez. C'est incroyable. L'eau par contre elle est super froide, je vais pas vous mentir. Je vais me mettre dedans mais pas sûr que j'y reste 3 plombes. De retour dans les petites rues de Côme. Je n'ai pas pu me baigner dans le lac. Je ne pouvais pas, elle était à 13 degrés les gars. Moi je peux faire beaucoup de choses, mais me baigner dans une eau à 13 degrés, j'ai vraiment du mal. J'ai mis que les orteils, pour être honnête. Et on s'est fait arroser par les vagues, laisse tomber. J'entreprends de monter, en fait il y a une montée, un sentier qui va jusqu'à Brunate, qui est la ville juste au-dessus de Côme. Sauf qu'il y a un funiculaire normalement qui te permet de monter, qui dure 7 minutes. Mais moi j'ai décidé de monter à pied, j'en ai pour 1 heure. Je vais monter tranquille, l'idée c'est pas non plus de faire des folies, sachant que j'ai encore un genou sans ligament, on n'en parle pas assez. L'idée c'est pas de me faire mal, juste de profiter un peu du paysage. C'est chaud les amis. Ça y est les amis, je suis bien rentrée à l'auberge, c'était trop bien. J'ai adoré ces petites marches dans ma forêt, j'ai réfléchi à plein de trucs. J'étais en mode vraiment en train d'analyser tout ce qui s'est passé les derniers mois dans ma life et tout. Bref, j'étais vraiment en mode introspection, je me parlais toute seule et tout, bref, la folle. Et je vais me faire des pâtes comme j'ai fait hier soir. Je vais faire des rigatoni ce soir, on va changer. Je me suis racheté une burrata. Regardez-moi ça. Ça c'est genre le placard qui est à dispo. Donc moi perso ce soir je vais faire ça. Le frigo, chacun met sa nourriture dedans en écrivant son nom. Et là il y a des légumes, la farine et les conserves. Et là-bas il y a des biscuits et en bas il y a les fruits. Et là t'as toute la cuisine à dispo pour toi, pour faire à manger. On quitte Côme, c'est le lendemain. J'ai mon sac avec moi. On rentre à Milan. Je vais retrouver Laure. Je vais voir une abonnée ce midi. Déjeuner avec une abonnée qui est à Milan.
et qui me suit depuis très longtemps. J'ai trop hâte de la voir, ça me fait super plaisir. Je suis contente de rentrer, c'était un bel endroit. C'était pas nécessairement ce à quoi je m'attendais, je vous avoue, je pensais que ça allait être un peu plus le cliché de l'Italie. Ça l'a pas tant été, c'était bien, j'ai quand même passé un bon moment, rencontré des filles sympas, donc c'est top. Franchement, je vous le dis, mais j'ai tellement envie de faire un interrail. Genre d'être là, vraiment, ça me met dans la vibe. Genre, j'ai trop envie de faire un interrail, genre cet été ou un peu plus tard, genre un mois. Et me dire, ok, genre, je visite plein de pays d'Europe. C'est incroyable, genre, on a le train, on n'a pas besoin d'avoir des visas pour aller partout. Enfin, c'est incroyable. Donc, bref, franchement, ça me donne très envie. Bottle tonight, red wine to rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine. Ça va? Ouais. Enchantée? Ouais, Perrine du coup? Bah oui, tout à fait, mais voilà. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais j'ai pris une margarita à 5 € et Perrine a pris une espèce de je sais pas ce que c'est, une pizza calzone un peu frite là, mais je pense qu'on va se régaler. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she... C'est la fin, j'attends Laure là pour qu'on aille prendre un dernier café ensemble et manger un petit croissant. Et ensuite j'attraperai 2-3 trucs à manger et j'irai à la gare pour prendre le train. Il y a 9h30 de train. Je vous laisse imaginer, je vais arriver à Paris à 23h30 ce soir. C'était super chouette ce voyage, j'ai adoré. Bon voilà, il me reste encore quelques heures ici mais c'était génial. Franchement j'ai adoré et comme je vous ai dit, ça me donne hyper envie de repartir toute seule, notamment pour faire un interrail en Europe. Voilà, j'ai trop envie. Je vous tiendrai au courant. On va profiter de ces dernières heures. J'ai profité de ces derniers moments à Milan pour passer un petit peu de temps avec Laure avant de lui dire au revoir, comme je ne savais pas quand est-ce que j'allais la retrouver, mais je sais que je vais la revoir, c'est sûr. Puis je suis partie direction la gare pour faire les 9h30 de train qui m'attendaient pour rentrer à Paris. C'était vraiment très chouette comme premier solo trip, franchement j'ai zéro regret et comme je vous l'ai dit, j'ai super hâte de repartir à nouveau avec mon sac à dos en train. Au vu des heures de train que je me suis tapé, c'était sans doute le voyage le plus écologique que j'ai pu faire, contrairement au Pérou où je suis allée en début d'année où du coup j'ai dû prendre l'avion. Mais voilà, au final, je crois que tout ça c'est juste une question d'équilibre. Je suis pas parfaite, j'essaie juste de trouver le système qui me va bien. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple entre les contraintes du quotidien quand on est salarié et qu'on n'a pas non plus énormément de vacances, donc on peut pas passer des heures et des heures dans le train pour essayer d'optimiser ses jours de repos, et aussi l'aspect financier puisque généralement ça coûte bien moins cher malheureusement de prendre l'avion à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, je pense que le but de ce voyage a été atteint. Ça m'a vraiment remis les idées en place et ça m'a permis de me pardonner des choses que j'ai mal faites dernièrement. C'était aussi l'occasion de faire une pause pour me féliciter pour tout ce que j'ai fait déjà depuis le début de l'année et pouvoir recharger mes batteries pour enchaîner pour les prochains projets. Bisous!